Bonjour. 1,26 €. Attendez pour la carte. Et au milieu de tout cela, il y a cette petite boursouflure rouge et jaune, semblable à une poitrine ou un entrejambe. Il se cache derrière des plus grands que lui. On l'a tellement tripoté qu'il s'est recroquevillé sur lui-même, s'est aplati dans les coins. Parce qu'on l'avait transporté, transvasé et rapporté, il était tout plat sur le dessus et sur les côtés, et gonflé au milieu comme un gros monsieur penché en arrière. Il sait que personne ne va le prendre pour l'emmener chez lui. C'est trop tard. Il est complètement en miettes à l'intérieur. Bonjour. À qui tendre l'oreille? Vers quoi sonner les cloches? Comment disparaître ou revenir à présent? Il me semblait que le monde entier s'était tu, et que nous poursuivions une inlassable histoire qui ne cesserait de revenir à force de vouloir la chasser. Mais je continuais de regarder dans le noir, et le noir absorbait mes yeux, décousait mes paupières, ciselait le silence. Tant de noir, tant de vagues. L'eau, comme une huile épaisse, m'attirait dans ses profondeurs. J'épousais mon corps à sa forme. Il me semblait que des milliers de bras me parcouraient et m'entraînaient, mais je ne comprenais pas, ni contre quoi résister au juste, ou s'il fallait au contraire se laisser porter. Les femmes et les hommes politiques, les journalistes, les experts, tous ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un hypermarché, ne connaissent pas la réalité sociale de la France d'aujourd'hui. L'hypermarché comme grand rendez-vous humain, comme spectacle, je l'ai éprouvé à plusieurs reprises. La première fois, de façon aiguë, avec une vague honte. Pour écrire, je m'étais isolé hors saison, dans un village de la Nièvre, et je n'y arrivais pas. Aller au Leclerc, à 5 kilomètres, était un soulagement. Celui, en me mêlant à des inconnus, en voyant du monde, de retrouver, justement, le monde. La présence nécessaire du monde. Découvrant par là que j'étais pareil à tous ceux qui vont faire un tour au centre commercial pour se distraire ou échapper à la solitude. Je suis tordu, mais je commence à l'accepter. C'est ma nature. Je ne suis pas comme ces mecs qui se casent avec des filles sages, fades, qui sont chefs de projet dans des entreprises de logistique, de recyclage des déchets. Non. Moi, je taffe dans la merde de familles dépressives qui fument des clopes avec les bacheliers. Ce genre de folles qui plaquent tout et prennent des trains dans la nuit pour te retrouver sans valise ni billet de retour. Ces femmes enfants, ces jeunes filles de 45 ans, celles qui donnent tout, même leur fils. Et quand je l'aurai quittée, passer le premier moment de colère et de vanité blessée, c'est de la peur qu'elle éprouvera. La peur d'être seule comme si elle ne l'était pas déjà, comme s'il n'était pas inéluctable qu'elle mourût dans la solitude et l'épouvante. J'ai eu des attentions pesantes, généralement réservées au cristal ou aux fleurs trop chères. Je me méprise d'avoir voulu mettre du papier doré et des rubans autour de cette chose sanglante. L'amour. Le papier se froisse, casse. Aujourd'hui, il cicatrise. Les lignes ne sont pas droites, les épaules changent de taille, la taille respire trop, le bras droit bouge, le bras gauche a été amputé, il repousse brouillonnement. Ce n'est ni un corps d'homme, ni celui d'une femme, ni celui d'un cheval. C'est le chemin exact entre les trois. Oh, bien sûr, il faut du temps pour les apercevoir, les traces et les taches, les voiles. Et puis vient le contraire. Nos yeux crétins essaient d'y voir une forme, de contourner une chose connue, un truc rassurant. Et pourtant, on ne parvient à aucun moment à fixer notre esprit. Le mouvement entre le féminin, le masculin et l'animal ne cessera pas. Le mouvement entre l'animal, le féminin et le masculin ne cessera pas. Le mouvement entre le masculin, le féminin et l'animal ne cessera pas. Le mouvement entre l'animal, le masculin et le féminin ne cessera pas. Le mouvement entre le masculin, l'animal et le féminin ne cessera pas. Ce dessin nous oblige à inventer d'autres repères, d'oublier les mots que l'on veut coller à tout prix sur tout, surtout sur les corps, sur les identités. Il nous faut abandonner le langage qui nous empêche de penser. Il faut revenir à la simplicité d'une main sans doigts, d'un buste sans tête,
d'une tache en forme de collier, d'une âme en forme de trait blanc. Il nous faut basculer dans le non-verbal, dans les bruits de la chair, ces bruits que tout le monde comprend. On pourrait même y voir, quelque part, la question de l'émancipation de la domination du corps non blanc par le corps blanc, la question de l'émancipation de l'esprit du monde par la brutalité de l'Occident. De façon très aiguë, cette œuvre nous fait comprendre que les formes trop abouties, comme la novlangue d'Orwell, réduisent, par l'excès, le domaine de la pensée, et qu'il y a peu de choses plus belles que les accidents.